je suis Jean-Christophe Chameau. On m'a demandé d'intervenir dans le cadre de notre cours de sociologie, puisque l'INSA souhaite faire de vous des ingénieurs humanistes. Alors je me présente, donc oui, Jean-Christophe Chameau. Donc je suis moi-même docteur en sociologie. Donc je fais mes cours à l'université de la Sorbonne à Paris. Et j'ai fait une thèse sur la beaufitude. C'est le sujet sur lequel je vais vous parler. On s'en bat les couilles de ça! Alors, la notion de beaufitude, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas seulement une plaisanterie. Ouais, j'en vois qui rigolent là-bas, mais enfin, c'est pas qu'une plaisanterie, c'est pas une simple insulte. Et il faut savoir que dans votre vie, plus tard, vous allez être confronté, vous allez forcément être confronté à la beaufitude au cours de votre vie, ou même dans votre métier plus tard, ou même au cours de votre vie. Donc, on va commencer par une petite introduction. Alors déjà, l'étymologie du mot beauf, Benoît, ouais. Alors, l'étymologie, elle est un peu compliquée, j'ai mis sur PowerPoint, alors je vous laisserai regarder. Ce qu'il faut retenir, vraiment, ce qui est important, c'est que dans l'imaginaire collectif, le mot beauf vient du mot beau-frère. Alors pourquoi? Si on prend le mot beau-frère, on enlève l'horaire. Par simplification. Merci. Et donc, à l'origine de ce terme, et même de ce phénomène, il y a Cabu. Alors c'est qui Cabu? C'est ce monsieur-là. Donc c'est Jean-Christophe Cabu. C'est un auteur de bande dessinée et caricaturiste français qui est né dans la petite ville de Châlons-en-Champagne un mardi de janvier 1938. Et il a créé son personnage du beauf en 1962 dans le cadre de ses bandes dessinées pour le magazine Pilote. Alors il ressemble à quoi ce beauf de Cabu? Il ressemble à ça. Comme on peut le voir, le beauf de Cabu, c'est un homme déjà. Il a un survêt, il est plutôt mal habillé, une petite moustache et un bon embonpoint. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser et à ce qu'on peut avoir comme idée de la notion de ce qu'est le beauf de Cabu, c'est vraiment un personnage qui est violent. Il est misogyne, raciste, il est violent, raciste. Et donc voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est violent. Donc on pourrait tenter de définir le beauf ainsi. Alors, le beauf est une personne étroite d'esprit, conformiste à l'extrême. Exemple? Il a fait ses courses en Marcel, quel bof! Voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Vous nous dites qu'on parle ici d'un terme français, apparu il y a de ça 50 ans, mais le concept sociologique de beaufitude est-il spécifiquement français ou bien existe-t-il dans d'autres pays ou d'autres cultures? Ouais. Alors c'est une très bonne question et j'allais justement y venir. En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il a été inventé en France il y a 50 ans, on pourrait se demander quel est l'équivalent de ce terme à l'étranger. Il faut savoir que dans beaucoup de langages, il n'y a pas vraiment de traduction littérale. Mais pour reparler un peu de ça, donc j'ai invité des confrères. Tout d'abord, je vous présente John Doe, qui est donc un ami à moi et sociologue américain. Thank you, Mr. Chameau. Benoît, please. So, who is the American beauf? The equivalent that you can find is the redneck. Historically, he was the rural person of the southern US that had their necks sunburned due to their extensive work in the field. Now, in the US, you can find some other words that can be associated with both, like cracker, hillbilly, or white trash. White trash is a very strong insult, so don't use it too much. Now, the redneck is mostly the southern man, working class mostly, and most of the time they're conservative, like all the time. Benoît? Yeah. Some characteristics about rednecks. They love
seven Civil War generals, so they named their relative after that. They love mud wrestling, mostly if girls with big boobs are fighting in the mud. S'il vous plaît. They practice mud wrestling. They practice mud wrestling during the Redneck Olympics, organized in East Dublin, Georgia every year. And when they can go to Redneck Olympics, they watch NASCAR, and when there isn't any NASCAR on TV, they hunt. So that's why they support openly the NRA, National Rifle Association. If you want to see some real rednecks in action, you should watch this movie, Deliverance, by John Boorman. It's a really great movie where the hero is getting raped and his friends killed by some rednecks in the mountains. Great movie, you should watch it. So, the redneck is sometimes a bit old. The younger version of the redneck is called Joe Sixpack. Why this name? It's because of the six-pack of beer that he's always carrying with him, and there's absolutely no link with abdominal muscles. You have to know that. You can say that he's the average moron, American of course, and his IQ almost never reached the 60. And the common point between these two people is their idol. Thank you, Benoit. Okay. Does anybody can tell me who that charming lady is? Anybody in the room? Miss Palin. Yeah, right. Sarah Palin. She's a governor of the Alaska, also a member of the Tea Party. She supports the NRA, and she ran for vice president with John McCain in 2000. Mr. Chameron, 2005, I believe. 2008. Thank you. So here's a charming lady, and for them it represents something like the ideal woman. Okay, thank you. Now back to the French with Mr. Chameron. Thank you, John, for this presentation. Merci, John, pour cette présentation. Pour compléter un peu ce propos, j'ai un autre ami sociologue qui nous vient de Grèce, Nikos, c'est Nikos Rastapopoulos. Καλησπέρα σας. Ήρθα απόψε εδώ για να σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα. What? Okay, my colleague tells me that you don't speak Greek. I don't understand. Okay, no problem. I have the solution. I speak perfect English, so I am here to explain everything. The Mediterranean both. The Mediterranean both is a very different kind of both, very different than the one you know, than the one that Jean-Christophe told you. He's, how to say it, kind with the ladies, he's kind of romantic. He goes to the beach, tries to flirt with them, you know, his idol is like Sean Connery, like you can see, he wears like a short-sleeved shirt, pink shirts, open mostly, or 2 or 3 bottoms down. He has a lot of hair on his chest, it's a common fact, and opposing Sean Connery, he's kind of awkward. I think he won't have this mysterious type of flirt that you can see on movies. Benoit, okay, thank you. He will mostly be like this. He will be fat. He will be awkward. He won't know how to approach a girl. He will be like, he will have a catchphrase like, hey, did you get hurt when you fell from heaven? Or something like that. But he never knows how to work this flirt technique and usually fails. But he never stops trying. For years and years we have had this kind of buffs in Greece, and I think in Spain and Italy as well. They try each year. It's kind of funny. Every one of us knows one of them. It's part of the culture, I can say. So,
thank you for your attention. If you have any questions, you can send me an email at nikos.rastapopoulos@greece.gr, you know Greek. So, thank you for your time. Thank you, Nikos. Merci, Nikos. Donc voilà, c'était un peu pour donner une idée de ce que peut être la notion de beauf à l'international. Je ne sais pas si on a des questions là-dessus. Oui, au fond. De ce que vous nous avez montré jusqu'ici, on a un peu de mal à discerner exactement ce qu'est le beauf type, parce qu'en effet, les archétypes sociologiques du beauf à la française, du redneck ou du Mediterranean beauf sont en effet assez différents sur plusieurs points. Alors, selon vous, quel archétype est le plus beau? C'est une très bonne question. En fait, j'allais justement y venir. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un de ces personnages qui soit plus beau que l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 50 ans que le terme est apparu, et en 50 ans, l'utilisation du terme a beaucoup augmenté. On peut même dire qu'il a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Maintenant, tu peux passer le graphique. Le graphique, c'est l'utilisation du mot beauf en France, ce que je vous ai expliqué. Et du coup, le terme a dévié un peu de son sens initial. Et il n'y a pas forcément des personnages qui sont plus beaufs que les autres, mais on peut dire qu'il y a plusieurs types de beaufs. Et par exemple, je vous ai présenté au début le beauf de Cabu, le beauf violent, misogyne. Mais maintenant, la notion du beauf qu'on a, ça se rapprocherait plus d'un autre personnage, voilà, qui ressemblerait plus à Homer Simpson. Alors, on voit qu'il y a quelques caractéristiques qui sont les mêmes. L'embonpoint, la paresse, il est plutôt porté sur la bière. Mais une grosse différence, c'est que Homer Simpson, il n'est pas violent, il est plutôt gentil con. Voilà, c'est la différence, c'est que ce beauf-là, il n'est pas violent, juste simple. Et les gros, ça pèse des beaufs aussi? Parce que ma femme, Janine, elle se gratte les couilles aussi, hein. Ah, c'est une très bonne question, et j'allais justement y venir. En fait, si on prend l'histoire du terme, on ne peut pas vraiment dire que le beauf peut être une femme. Enfin, si on en revient à l'étymologie, le mot beauf vient du mot beau-frère, et un beau-frère, ça ne peut pas être une femme. À la limite, on pourrait parler de belle-sœur, abréviation de belle-sœur, mais on n'utilise pas ce mot. Et à la base aussi, le beauf est misogyne, ce qui ne correspond pas à une femme. Néanmoins, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, la notion de beauf a beaucoup changé, et on peut dire que la femme est l'égale de l'homme face à la beaufitude. On peut le voir par exemple dans la BD Les Bidochon. Je ne sais pas si vous connaissez les Bidochon. Mais dans cette BD, Madame Bidochon est tout aussi beauf que Monsieur Bidochon. Néanmoins, l'utilisation du terme reste réservée aux hommes. Comme on peut le voir sur le diagramme, 86,40% des utilisations du terme beauf qui désigne un homme. Et le mec qui va faire du camping, c'est un beauf. Et un passionné de pêche, c'est un bof. Et le mec qui fait du tuning, c'est un beauf. Et les chiens à Hollywood, c'est bof. Ah, C'est des très bonnes questions, j'allais justement y venir. Il est très difficile de catégoriser. De prendre un panier beauf, un panier pas beauf, et de dire ça c'est beauf et ça ne l'est pas. Et donc en fait, le terme vraiment, la définition c'est généralisé. Et du coup, ouais, la définition s'est généralisée depuis son arrivée, donc comme je vous montrais avec les graphiques au début. Et, mais pour moi, pour vous expliquer un peu tout ça, je vous ai préparé une petite vidéo, donc ça va mieux vous l'expliquer comment. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo.
Michel! 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 Il y a mon verre qui est vide! Oh Michel! Pas trop tôt? Ouais mais voilà même. Ah ouais, change pas une équipe qui gagne hein. Tiens, en parlant d'équipe qui gagne, t'as eu le match d'Auxerre hier? Oh là là, ce qu'ils leur ont mis à cette PD de Stéphanois. Oh, tu sais pas ce qu'elle m'a fait, Janine, pendant le match. 35e. J'étais là, tranquille, j'avais fini ma bière. Alors, je lui demande d'aller chercher la petite sœur au frigo. Et là, elle commence pas à me faire son petit discours de poufiasse. Ouais, gna gna gna, tu pourrais bouger ton gros cul. Bah du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je fous une grosse torgnole dans sa gueule. Normal. Et pendant que j'étais en train de lui régler son compte, but de Koulibaly. J'ai raté le but de Koulibaly. Oh mon pauvre, je peux t'assurer qu'elle a pris encore plus cher dans sa gueule, la poufiasse. Oh putain, je lui ai dit, ça rousse. Elle va pas continuer à jacter, hein. Moi je te le dis. Alors non, mais je sais pas ce que je vais en faire de celle-là. Hein. Attends, je m'occupe du gosse qui a dit mon cul, elle fait rien de la journée quoi. Et en parlant de ça, Jean-Jacques, on en a sorti une pas mal la dernière fois. J'ai rigolé. Tu sais c'est quoi la différence entre un moustique et une femme? Allez. Non? Ouais. J'ai rigolé, tu as rigolé. Le moustique, quand il suce, bon, t'as pas besoin de lui caresser les cheveux. C'est pas mal, j'aime bien. Jean-Jacques, il est bon, Jean-Jacques. Attends, il m'a raconté une autre, Ouais, un peu moins drôle, mais pas mal aussi. Tu sais c'est quoi la différence entre une femme et un collier? Non, une femme et une chienne. Oh merde, j'ai ma blague. Oh le coup. Ah, c'est le prix du collier en fait. Ah, je suis pas fort à raconter les blagues. Ah non, on rigole, mais c'est pas facile de se les taper dans la vie de tous les jours, c'est ça là. Ah, j'en ai marre. Oh putain. Cette Janine. Oh là là là, qu'est-ce que je vais en faire? Putain. Ouais, arrêtons de parler de choses qui me fâchent. C'est qu'est-ce qu'on va aller voir à Bercy là? Top prochain, avec Janine? Allez, devine. Johnny. Facile. Johnny. Bah oui, mon préféré, Johnny. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Allez, on a pris trop cher. Bah, on était avec Christophe et Stéphane au Fuchsia, trop cher. Attends, un martini de Rhein. Deux martini de Rhein. Ouais, c'est joli. Ah, tu sais pas ce qu'on a fait cet après-midi? On a signé la Koji. Voilà. Bon contrat. Ouais. Ah non, plus. Allez, devine. 430 KE. T'imagines 430 KE. Ah ouais, un peu qu'on va fêter ça. Ouais, il y avait Christophe et Stéphane qui vont arriver. Ouais, tu vois, quand j'ai pris le lead sur le projet Kojip, c'était pas gagné. Hein. Je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, sans moi, on faisait 1900 KE de moins. Ouais. Dis-toi que j'ai quasiment tout recommencé from scratch. Hein. Tu vois, on faisait à peu près 3 conf par semaine, puis on était vraiment en phase avec l'équipe. Non, mais c'est important le feedback. Mais Pascal, mais c'était clairement pas pour lui. Hein. Ah non, il était à la ramasse. Il était sous l'eau. Et Pascal, c'était clairement pas dans son scope. Hein. Je lui ai dit, Pascal, c'est clairement pas dans ton scope. Hein. Avec la technologie, tu as force de proposition. Quel gros mot. Permis, hein.
Ah, je suis d'accord, hein. Dire que ces gens-là, ils votent. Oh Michel, même pensée, j'en ai encore une autre. J'ai rigolé. Attends, je la retrouve parce que moi je suis pas fort dans les blagues. Attends. Il m'a dit Jean-Jacques. C'est. Tu sais pourquoi on a donné le droit de vote aux femmes? Ouais. Bah c'est pour que les voix des hommes mariés comptent double, hein. Mais pas con, hein. Je veux dire, il est fort, Jean-Jacques, il est fort. Tiens, en parlant de politique. T'as vu le discours de Flambier à la télé la semaine dernière là? Moi j'ai rien compris à c'est quoi qu'ils disent, hein. Le tard et le patati patata, ils sont juste là pour nous raconter des conneries sans mettre plein les fouilles, hein. De toute façon c'est tous des pourris, moi je le sais, hein. Ouais, la conjonctivité économique, je sais pas trop quoi. Moi aussi je peux inventer des mots qui n'existent pas. Non mais je parlais avec ça avec un collègue de la CGT la mardi. Moi je te dis, ils vont rien voir venir, hein, parce que le peuple il va se soulever. Hein. Et ce qu'ils vont prendre dans leur gueule, les pauvres, ils vont rien voir venir, ils vont prendre vraiment loin. Bam, dans leur gueule. Oh, ah mais oui, je t'assure, hein, ça va être très bien. Ah mais oui, Mykonos, c'est sûr. C'est un peu comme Ibiza, mais en mieux, c'est hype. Bon, écoute, je viens d'arriver dans le bar, faut que j'aille faire ma photo, mon check-in et tout. Écoute, je te rappelle, hein, bisous. Bonsoir, barman. Elles sont où les toilettes? J'aimerais bien prendre une selfie en fait. Ah, merci. Non mais Michel, t'as vu ce jeune coq là? Non mais les jeunes maintenant c'est vraiment des beaufs, hein. Avec leur iPhone, moi je préfère encore ma Heineken, hein. Non mais ceci est un scandale, un gros scandale. Non mais attends, je veux voir le responsable. Il est où le responsable? Toi? Ah mais toi c'est le responsable? Et toi t'es un barman, merde. Bon, c'est pas grave, je vais quand même te dire, hein. Alors, moi, comme toute personne normale, j'arrive là, je veux prendre une selfie, voilà, il est samedi soir, tu sors, il y a une vie un peu sociale quoi à entretenir. Et je vais dans tes chiottes, et il se passe quoi? Il n'y a pas de miroir dans tes chiottes. Et moi, comment je vais prendre ma photo quoi? Hein? C'est un scandale. Oh là là, putain, mais tu vas me détruire ma vie sociale quoi. Bon, allez, je vais essayer de me calmer là. Oh là là. Et puis c'est quoi cette musique merde? Hein? Il est où David Guetta? Il est où Avicii? Putain! Mais où est-ce que je me trouve là? Hein? On m'avait dit que c'était hype ici. Putain. Bon, allez, je me calme, zen, yoga et tout. Un truc à boire. J'aimerais bien un Britney Spears s'il te plaît. Comment ça, c'est quoi un Britney Spears? T'as jamais regardé les jetés à Mykonos toi? Un Britney Spears, genre le cocktail qu'on te sert dans tous les bars. Putain, mais c'est une catastrophe. Bon, ok. Un Paris Hilton. Non mais t'es sérieux là? Mais qu'est-ce que je fous? Putain, cette pouffiasse de Jennifer, hein. Elle m'a dit que c'était trop hype, en fait, elle veut me faire perdre des followers, hein. C'est pas possible. Bon, je vais me calmer quand même, hein. Il est vendredi soir, voilà. Bon, hein. Je vais faire un check-in normal, sans photo, hein, ça se fait encore. Et puis, allez, un vrai alcool quand même, pas cette merde qui boivent là, des bières, et je sais pas comment t'appelles ça. Genre, je sais pas, une vodka. Parce que, voilà quoi. Alors, check-in. Petite détente dans un bar trop hype. Petite vodka, histoire de soulager les muscles après une grosse journée dans la salle. Alors Michel, quoi il est payé, tu vois? Ah mais ce gros bof! C'est pas possible, je vais direct tweeter ça, hein! Ouais Michel, pastis. C'est ce qu'on dit, hein. Il y en a qui sont faits pour obéir, d'autres qui sont faits pour commander. Moi j'obéis à mes instincts et je commande un pastis. Hein? Quoi? Ouais, non, je me suis garé pas loin. Ouais, place du Maréchal. Ouais, je reviens de vacances avec Micheline, ouais. Oh bah cette année on s'est fait plaisir, je peux te dire. Ouais, les enfants sont morts, ils sont partis, alors nouveau camping-car. Ouais. Comment?
la vieille titine. Ah, je l'ai mis au fond du jardin, j'ai pas pu la mettre à rêver, hein. Qu'est-ce que tu veux, pas la mettre à la casse. Non, cette caravane, j'étais en 85, 30 ans de bon et loyaux service. Combien de fois on s'est fait les allers-retours à Marseille-Arcachon, hein. Avec les gamins, et remplir à la gueule, ouais. C'était à l'époque, ça. Ah ouais. Bon. Tu t'en rappelles, toi? Eh ouais, toi et moi, la petite titine, à l'attaque du moment tout, Tour de France 1976, Petit Merckx. Belle époque. Ah là, le barbecue, la glacière remplie, peine à craquer. Et ça, c'était l'époque pétanque et grillade. Et maintenant, c'est plus pareil, tu sais. C'est plus pareil. Mais c'est Micheline qui m'emmerde avec le cholestérol. Mais avec ces histoires de bio, courgette éco, je sais pas trop quoi, elle va m'intoxiquer, tu vois, elle dit qu'elle me soleil, elle va m'intoxiquer. Que ça commence, on te force à bouffer des courgettes, et après, on t'emmerde sur les guests du dimanche après-midi, et après, t'as plus le droit au coup de rouge sur le fromage, je te le dis. Allez, on va en deuxième, tiens. C'est ce qu'on dit. Les Ricard, c'est comme les seins. 3, c'est pas assez. 3, c'est trop, et 1, c'est pas assez. Ouais, je vais te prendre... Ouais, par-dessus ça, je vais te prendre 2 banco, un millionnaire. Ouais, peut-être que j'aurai ma chance, hein, tu sais. Ouais, c'est sûr que j'aimerais la gagner, cette fichue cagnotte. Je peux te dire, je nous payerai des vacances de luxe, la Micheline et moi. La grande croisière sur le Nil, tu sais, elle a fini les Hollandais qui nous font chier au camping de la Cigale quand on va à la Grande Motte. Fini les camions qui nous emmerdent sur l'aire de Montélimar, juste après ça tourne un chinou. Ça sera la belle vie. Tu sais, la croisière all inclusive, comme disent les rosebifs. Ça sera vraiment Ah, ça, à tous les coups, c'est le petit Jordi, ça. Ouais. Bon, c'est pas un mauvais goût, hein, mais... Tu sais, hein. Le mec, un petit gamin, 26 ans, qui est encore chez sa mère. Ouais, il a pas de boulot, bien sûr qu'il a pas de boulot. Il passe la vie entre le parking et FA tuning, je sais pas quoi. Ouais, et puis sa copine, ouais, elle a un poulet chinette dans le tiroir, deuxième marmot, 19 ans, s'il te plaît. Quelle bande de beaufs, c'est jeune, putain. Je passe pas en foot d'eux, hein. Ça va, Michel? Ah. Claque la touffe, ouais. Des 38. Tiens, ah voilà les 30. Sur 500 watts, bah ça c'est encore plus gros, tu vois. Tu vois les basses, elles faisaient pouf. Tu vois maintenant elles font pouf. Le riding et tout, style, tu vois, West Coast comme à New York et tout là. Je pense pas que tu ferais plus de ce pour t'occuper de ta copine qui a un marmot et tu es toujours chez ta mère. Tu dis quoi sur l'air? Non, la bonne Sabrina, je la connais, je dis rien. Bah ça vaut quoi? Ah, je suis pastis, ça, tu sais. Ouais, une chrome. Puis tu sais, quand même. Combien elle fait Estelle Bourraville? Vas-y, dis un chiffre. 141,6. Ah, c'est la petite femme qui va faire. Oh, bah, allô chérie. Non, je suis au bar avec les copains. Là. Tu sais qu'on a signé un cogip cet après-midi? Oh, bah devine. Mais non, pas du tout. 430 KE on a fait. T'imagines chérie? 430 KE. Non, je pense que je vais rentrer tard ce soir. Bah Capucine, t'as qu'à la laisser chez ta mère, Capucine. Ouais. Bon, je laisse Christophe et Stéphane qui vont arriver. Ils sont bien sympas les femmes, ils se peuvent être chiants parfois. Bon, on parlait de quoi? Ah oui, le réchauffement climatique. Ils font chier avec ça. Couche d'ozone par là, pollution par-ci. Moi je te dis, il y a 2 semaines, quand j'étais sur le télésiège à Méribel, je peux te dire que je ne sentais pas beaucoup le réchauffement climatique. Ce cahier. Non mais ça disant que c'est pas du réchauffement, c'est du dérèglement climatique. Ah,
Soi-disant, il ferait froid l'hiver et chaud l'été. Ah, il est pas grand. Pour des cons, c'est des cons. Audi, tu l'as vu la stagiaire à Alpeta là? Oh. Je veux bien que ça soit genre de la femme tous les jours avec elle. Hein. Oh, ce pétard. Ah, elle a un cul qui chante. Mais les mots. Enfin, les mots non, c'est sûr, hein, je pense qu'elle a un bon avis dans la boîte. Hein. Pas de doute. Disons que c'est ce qu'on dit, hein. Les femmes, c'est comme les patates, c'est sauter qu'elles sont les meilleures. Non, c'est pas de moi, c'est Bigard. J'ai écouté sur la chanson tout à l'heure. C'est quoi ce beauf? Il écoute la chanson et tout. Quoi, tu parles de moi? Je peux pas être beauf, hein. Mais t'as vu combien je gagne? 50 kg par an, mon gars. Tu fais quoi, toi? Plâtrier, bah voilà, plâtrier. T'as pas de responsabilité, plâtrier. Je veux dire, moi j'ai un poste clé, je brasse de l'argent, tu vois. 50 kg par mois. C'est ça le bonheur, tu vois, c'est ça le bonheur. Tu dragues quoi, toi? Tout au fight. Tu vois, moi je drague un Q7. C'est allemand, et puis c'est familial. Moi je parle avec toi. Bon, allez, viens là, on est calme. On est marre de se barrer de prolétaire. Oh non, mon chien. T'as vu la bagnole là? Le mec, il était à Campin en BL. T'as combien il a fait? 151,6. C'était pas vu depuis 2003, le gars de Extreme Shogun Club. Le Brandon là de. Et regarde celle d'après là. C'est comme celle de Vin Diesel, hein. Elle est claire. Vin Diesel, tu vois l'essence toi. T'as vu les jambes et tout là? Belle. Avec ça, t'as pas l'eau, t'as pas de barbecue dans le coffre. Le mec il me disait, pour sa copine, elle descend de la bagnole hein, au Dodan. Hein. Bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, on est tous le beauf de quelqu'un. On l'a vu. Il y a que ce soit Didier, Roger, Jean-Kévin, Jordan, même Marcel. Ils se sont tous fait traiter de beauf et ils ont tous insulté quelqu'un de beauf. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on est tous le beauf de quelqu'un. Et en fait, je dirais que la généralisation du terme a fait que c'est devenu un peu un terme refuge, si je puis dire, par lequel on définit ce qu'on souhaite pas être, quoi. Et c'est presque devenu un refouloir, quoi. On peut dire que le beauf a une fonction cathartique. Donc voilà, on a tous un côté beauf par rapport à quelqu'un, je veux dire, toi là-bas, qui me dit que tu t'es jamais raté des parties à chier sur ton canapé en regardant la télé. Et donc c'est ça que je voulais vraiment que vous reteniez aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a des... C'est pas perdu ces gens-là. Maintenant il y a un commerce qui s'est mis en marche et il y a des stages pour ces gens-là pour qui reviennent à une vie normale. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée. Au revoir. Gustave, Stefano. Oh, y aller, bande de pédés. Mimi, range-moi ça. Des endives au jambon. C'est dégueu ça. Alors, on mange tout le temps des endives. Ça fait chier. Moi j'en ai trop marre, je vais rentrer chez ma mère. Alors, qu'est-ce que je vais bouffer, moi? Maintenant, il existe la solution. Rejoignez dès à présent nos stages de débofisation pour les beaufs anonymes et prenez votre vie en main. Basé à San Francisco, notre stage offre des solutions pour les beaufs de tout niveau. Appelez dès maintenant le 04 01 01 01 et prenez votre vie en main.
Hi everybody, so thank you for coming. Let me introduce myself. I'm Gustav Osborne. So if you are here today, it's because you are tired of being both. You are tired of being losers. And this is good. This is really good. This is the first step to become a new man. When you want to be cured, you will be cured. And I'm here to help you. So what I would like us to do is everybody could introduce himself to the rest of the group. I know that Marcel is not here today, I'm sorry about that, but we'll do without him. So I'll start. As I said, my name is Gustav Osborne, and I'm more or less a hipster. I'm a man with attitude. So you maybe find it hard to believe, but there was a time when I was both. I was just like you. Yeah, trust me. I was nothing. But now, look at me. So nothing is lost for you. So let's introduce ourselves to the rest of the group. Who wants to start? Hello, I'm Didier. Hello, Didier. So, I'm 32, and two months ago I realized that I was above. At first I didn't believe it, you know. People were telling me that my jokes were bad and sometimes racist, but I didn't think it was deeper. But then I realized, because people were telling me that I was both. But I didn't know that it was both to listen to Rire et Chanson or to have a poster of Nicolas Sarkozy in your living room. I didn't know that it was both to listen to Danny Blunt's music. But now I want to change this, you know, for my wife, for my kids, because I'm a winner and I want to get back at the top where I belong. This is good. So everybody, thanks Didier for sharing his feeling with us tonight. Thank you, Didier. I feel a lot of emotion here. Let's continue. Hello, I am Roger. Hello, Roger. I am 52, and it's been 1 month. My son told me that I am above. At first, I just kicked his ass, and then I started. I tried to stop scratching my balls when I was watching football, but I couldn't. So I realized maybe I was above. I'm sure you are. And one night, while I was watching a match of AG Auxerre, I saw this advert saying that I could stop being above. So I decided to go there, even if football teams are really bad in the USA. And here I am. Okay, everybody, thanks Roger for sharing his feeling with us. Thank you, Roger. Thank you. Want to continue? So it's hard for me to talk, but I'm happy to be able to speak freely without being. Nobody's going to judge it. Free to talk, free to be about right. So my name is John, Hello, Jordan. and I believe that for now 4 years I've been both, and you know,
I'm still living with my mom. My girlfriend's pregnant for the second time, and I love my car. I love my mom too. But, you know, it's hard for me. Yeah. It's okay. We're here to help you get out of this misery. Okay, everybody, that thanks Jordi for sharing his feelings. Thank you, Jordan. So, hello everybody. I am Jean-Kevin. Hello, Andy. JK for friends. Hello. So, this is tough for me because I always was cool. You know, in high school I was so handsome, and people are ugly, so I understand that you are both. But me, I've got like 20,000 followers on Twitter. I mean, I used to be very cool. I go to Ibiza, I go to Mykonos, I listen to David Guetta. I mean, I don't understand. But then one day, I've been told I was both. At the beginning, I laughed at this. It was ridiculous. I mean, I was amazing. And then more people started telling me this, and more. And then it started on Twitter. And a follower told me about this program, so I thought it could be swag to come and try not to be both anymore. So This is great. Thank you, Kevin, for sharing. Thank you. So, I see some connection here. I see some thread, some emotion. This is really cool. It's really good. We can manage to save you. So, what I would like to do right now is present you when you need to pay for your goal, your model. Of course, it's someone a bit like me, with a lot of coolness and attitude. But how to define a hipster? That's the big question. A hipster cannot be defined. He's above category, he's above fashion. He is the fashion. You know, he's not some middle class, poor guy, I don't know, whatever. The hipster decides what's cool and what's not. He's always looking forward, so this is very important. For example, if you need to know if something is hype or not, just consider this. If everybody is thinking one thing, you have to disagree, of whatever it is, because you have to get away from mainstream at all times, so this is very important. Of course, you have to make an Instagram account, but don't spend too much time on Facebook or Twitter, for example, because people will think no. People will think you have nothing to do in your real life. When you're hype, you have a lot to do. So, you know what? I keep that phone. Now that you know a little bit more about what is a hipster, I'm going to present you the steps. What's going to happen next is that you'll have to follow different steps during your medication, how to become a real man. This is very simple. There are different steps in becoming a new man. First, that's what you did. We admit we were powerless over our attitude. There you go. Second, we made a decision to turn our will into the care of God. Right now you can say I'm a bit of a God for you. So we made a searching and fearless moral inventory of ourselves during our hobbies, culture, or ball squatching or whatever. We made a list of all the persons we had harmed and became willing to make amends to them all. You won't beat your son anymore. You won't insult the bartender for not having glasses in the restroom, for example. We promptly admit how both we did when we realize it. This is what we're going to do next. Is every time you see something both, you have to, oh, both, no. And last,
we had a spiritual awakening as the result of all these steps, and we try to carry this message to other both around the world, from the couch to the bar. For every both around you, you have to spread the message. You know, become like a missionary or something. You spread the word. So, are you okay with those steps? Yeah. Are you ready? Yes. Yeah, sure. Yeah. Are you motivated? Yeah. Yes? Yeah? Yes. Yes? You know what? This is great. This is great. You know what? We're gonna hug each other. Give you some motivation. Give you some strength. Come on. Don't be shy. Come on. Give you some motivation. Okay, motivation. This is good. I want to do some love. Good luck. Come on, Gigi. Okay, don't take it too long. This is very long. So, now I'm going to present you a presentation. This presentation, no, it's not French like you know. I'm sure you don't do it because you are good. But how to become a real man? I'm going to present you different situations, different things, and you have to tell me whether it is good or not good. Okay? So let's start pretty easy. Not good. Not good. Good. Very expensive, very good. Not good. Let's continue. Good. Very good. Not good. Not good. Not good at all. Good. Not good. Good. This one was a bit it depends on different things. First of all, it depends on the price of the bottle, the quality of the wine, and for example, La Villageoise, it is not good. Pap or whatever, it is good. For example, if you are able to tell a lot of fancy words, fancy shit about how it looks, about how the taste, the smell, and this is very good. It can be quite high. Let's continue. Not good. Good. Look to the front. This is so mainstream. This is everybody looks. Come on. This is very not good. And one thing you need to remember is that all sports are both. This is so vintage. This is so fast. It's not good. Let's continue. I believe this got a question. Yeah. So we can have any patient? Yeah, you can have the patient, but only the one I propose you. Okay? If you try to interrupt me, please make it a more interesting question because it's not good. As I said, all sports are bad, but not good. No, It's a bad. Not good. Yes, that's right. This is not a simple bike. This is not a bike riding. This is a fixie. A fixie, it is pretty simple. It costs a lot, has no gears, has no brakes, only swag. Okay, so it is the one and only exception to sport. In my car to go to work, I need a 205, and I spend my lifetime on it. Save the planet, ride a fixie. Don't be selfish, come on. Be eco-friendly, this is very good, this is important. I don't need a bike to go to the pub. As I said, fixie is good, so okay, let's continue. This is very good. When you listen to music, you need to listen to vinyl. This is very, very important. CD are so mainstream, so bad. And try always to listen to some music that nobody knows. Okay? Someone asks you, you know this artist, you say, yeah, maybe not this album or whatever. You find a way to not like what everybody else likes. This is very good. Good. Yes, this is very good. You are French, you are Paris Fashion Week and everything. There is one thing you need to remember about the clothes, is that you have to buy clothes very often. Every year, every month, every week if you can. But there is one rule,
is that when a clothes become old enough to be vintage, it becomes cool again. So, I totally agree. I mean, I go shopping like every week. It's so amazing. of course, shopping is very cool. Suits never gets old anyway, but you know, I can buy clothes every year. It's not like I was poor or something. I make like 50 grand a year. And my clothes, they are like 10 years old at least. It's okay. You have to do something about your jeans, but something else. So let's go on. Good. This is not good. Not good. It's like very old, 2003 and Even earlier. older. No, it's good. It's the song of my wedding. It was like, I remember my wedding, it was perfect. It was like, on y va. Tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore. Lorsque l'amour sera. Please guys. Toute la vie. Oh! Ouais, c'est... Malgré ce temps déjà, le film est terminé. Oh, come on! Il encore Please focus. You are embarrassing yourself, you are embarrassing your friends, and most important, you are embarrassing me. So, this is. We can't even choose the music we like. Can we choose the nightclubs where we go? Can we choose our underwear? Okay, as I said, you can choose what I propose you. There are some things are good, some things are not good. You are here to learn, not here to tell me that I don't shit some of the way, whatever. So this is not me. The last step of this presentation is like a reborn. What I'm going to do is give you new names. Because your names, your both names, are a representation of your past, of your both past. If you want to change who you are, you have to change your name to become a new man with attitude. You understand? So, DJ, from now on, you will be known as Sven. Jean-Kevin, from now on, you will be known as Sergio. And maybe if you can grow a little mustache, that would be great. Jordi, from now on, you will be known as Gulliver. And Roger, from now on, you will be known as Augustin. Ouais, vous allez me payer ça. Hey, come on, Jordan's my name, my mama gave my name, and you Oh, can't it's just change my job. About your It's my identity, I get my violence. Okay, you are here to chew. I am proud of who I am. I'm losing my money. No, you are here to listen to me. I am proud of who I am. Okay? You are proud. You have to be proud. You should be. Hey, I was raising Turquois, man. Okay, come. Don't be Hey, you pussy. I am pussy. Yeah, you pussy. My shoes cost 200. Yeah. Okay, you know what? You are both, you will stay both. I better keep my name. So cool. Look at that guy. I mean, I am proud of who I am, but he's not just proud. I mean, he's a racist. He thinks we are shit. Okay, I don't know much, but I know I am a both. He's saying we are narrow-minded, but he is even worse. Yeah, it's worse than us. He's trying to If there is change both we are. here, it's the same. He's trying to change what we are, what we love. And I don't want. I got an idea. Totally disagree. Doesn't a bow have eyes? Doesn't a bow have hands? Body organ, a human shape, 5 senses, feelings, passions? Doesn't the both eat the same food, get out with the same weapon, get sick with the same disease, and get healed by the same medicine? If you prick us with pain, don't we bleed?
And if you tickle us, don't we laugh? And if you poison us, don't we die? And if you treat us badly, don't we try to get revenge? Beauf, je vous ai compris. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day, on the green hills of La Grande Motte, the sons of former Beauf and the son of former Beauf haters will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the city of Tourcoing, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their tank top, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day the state of Pas-de-Calais will be transformed into a situation where little Charles-Emmanuel and Capucine will be able to join hands with little Brian and Kevina and walk together as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every parking shall be exalted in tuning competition. Every hill and mountain shall be crowded for the Tour de France. When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, redneck men and fashion men, Patrick Sébastien and Sébastien Tellier, will be able to join hands and sing the song of the old spiritual. Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. I am sorry, but I don't want to be a hipster. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to love everyone, Jew, gay, both. We all want to find ourselves through somebody else. Human beings are like this. We don't want misery, we want happiness. In this world, there is room for everyone. For every Beauf, for every fashion addict. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way, have put us into misery. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than social networking, we need happiness. More than Twitter, we need beer. Ich bin ein Beauf. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men who fear the way of human instinctive will. Both around the world, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel. Don't give yourself to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men, you are both. You have the love of humanity in your heart. You don't have to hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. You both people have the power to create happiness, the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Upper classes free themselves, but they enslave the people. Let us fight against intolerance and accept our true nature. For a world where Beaufitude acceptation will lead to all men's happiness. People, in the name of Beaufitude, let us all unite. Tiens, mon pote.